Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me demande s'il ne faut pas que je remercie Edoui Plenel, parce que qu'est-ce que vous êtes nombreux. Donc on va remercier Edoui Plenel. Et puis merci à nos intervenantes et nos intervenants. Merci à vous tous. Donc les religions dans les médias, vaste sujet. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé dans ce secteur, il n'y avait pas grand monde. C'était vraiment voilà, le sujet un peu mineur du journalisme. Et aujourd'hui, c'est effectivement devenu un thème incontournable dans les médias. Impossible, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas effectivement un article sur l'islam, maintenant sur les abus sexuels dans l'Église. Donc nous allons parler effectivement de la place des religions dans les médias, leur traitement. Est-ce que c'est un bon traitement? Est-ce que c'est un traitement insuffisant? Est-ce que c'est un traitement partisan? Est-ce que ce n'est pas un traitement partisan? Ce que je vous propose, on a 1 heure exactement. 1 heure, ce qui serait bien, je pense que vous allez être d'accord, c'est qu'on se donne entre nous une demi-heure, mettons voilà, une bonne demi-heure, et que la seconde demi-heure soit réservée aux questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, alors on marche comme ça. Alors, je vais commencer par la présentation de nos 3 intervenants et intervenantes. Razika Annani, que je remercie, qui vient au pied levé, à Orléans, qu'elle ne connaissait pas, une ville qu'elle va découvrir aussi, je pense, à cette occasion. Razika Annani est philosophe, islamologue, est née en Algérie, vit en France depuis 2011. Regarde beaucoup la société algérienne, beaucoup en ce moment, a publié plusieurs ouvrages. Alors, je vous laisse présenter vos ouvrages, Razika, c'est sur la réforme de l'islam. Alors, je parlerai de mon avant-dernier livre et le dernier livre. Donc, le livre, l'avant-dernier, qui est sorti en 2013, et puis en Algérie, en 2014 en France. Je l'ai intitulé « La nécessaire réconciliation ». Donc, c'est un livre qui parle de la violence, du problème identitaire, la relation avec l'autre, où j'ai parlé évidemment beaucoup de l'Algérie. Ensuite, le dernier livre qui est sorti en décembre 2017, je l'ai intitulé « Islam, quel problème, les défis de la réforme ». Il est sorti en France et en 2018 au Maroc, chez les éditions, aux éditions Afrique-Orient. Alors, je serai incomplète si je ne précisais pas que vous avez créé en 2015 les Journées internationales de philosophie d'Alger. Oui, en effet. Et j'ai créé ces journées internationales de philosophie d'Alger pour donner à la philosophie une place qu'elle mérite dans la société algérienne et surtout aider la philosophie à sortir de l'université où elle était souvent confinée pour qu'elle ait une place au sein de la société et qu'elle soit proche du public algérien et essayer de répondre un petit peu aux questions qui se posent. Donc, Razika, islamologue, philosophe, on vous écoutera donc avec Merci. Beaucoup d'intérêt tout à l'heure. Sophie Deschamps, journaliste pendant 26 ans, vous m'avez dit, pas 25 ans, il ne faut pas que je me trompe, 26. Je ne sais pas si la dernière année était dure, mais 26. Non, pas non plus que les à autres. RCF. Non, c'était une bonne expérience, mais une bonne expérience, mais un cycle qui s'est tourné, une page qui s'est tournée, une autre qui s'ouvre. Alors, une autre qui s'ouvre avec les affaires de pédophilie, le sujet aujourd'hui. C'est l'actualité aujourd'hui dans l'Église catholique partout dans le monde, en France, à Orléans, puisque fin octobre, je pense que j'aurai l'occasion d'y parler, revenir. bien sûr. Il y a eu le procès d'un ancien évêque d'Orléans et d'un prêtre pédophile, 8 heures d'audience et voilà, ça a été le point de départ de mon souhait, de ma volonté de travailler sur cette crise, ce séisme-là qui traverse actuellement l'Église catholique. Denis Charbit, ça c'est vrai. Un grand merci d'être ici parce qu'aussi il a fallu prendre l'avion, venir à Paris. Bon, vous venez souvent quand même en France. Donc je vous présente, vous êtes historien,
politologue, vous travaillez au département de l'université ouverte, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle ouverte d'ailleurs. Alors, on complète l'université ouverte d'Israël. D'Israël. Voilà. Alors pourquoi ouverte? Très rapidement, parce que le système israélien est ainsi conçu que pour entrer à l'université, il faut passer, outre le baccalauréat, il faut passer un examen psychométrique. Et dans les années 70, un ministre de l'Éducation a estimé que puisque le système est ainsi fait, il faut qu'au moins une université échappe à ce système et que l'entrée soit, à l'image de la France, libre. Complètement libre. Alors on n'a pas voulu libre pour ne pas faire anticlérical, puisque en Europe, quand on dit université libre, c'est par rapport à des universités catholiques. Et donc on appelait ça Open University, université ouverte d'Israël. Voilà. Alors plusieurs livres, avec les titres on va comprendre votre sujet de prédilection. Il y a cette encyclopédie qui m'avait beaucoup marqué, publiée chez Albin Michel. Encyclopédie des relations entre juifs et musulmans de Mahomet à nos jours. C'est un ouvrage qui avait été édité avec Abdelwahab Medeb, qui nous a quittés quelques années après, et avec Benjamin Stora. Et j'avais été le directeur de la partie contemporaine, la partie temps présent, avec Elias Sambar, pour parler notamment du conflit israélo-palestinien, mais aussi des relations entre juifs et musulmans au XXe siècle. Rappelez qu'elles avaient pu être bonnes aussi. Tout à fait, oui. Et cette encyclopédie traitait de tous les sujets. Il y avait la cuisine, le cinéma. Oui, tout à fait. C'était également non seulement une coupe historique, mais également un examen comparé des religions, des pratiques funéraires, culturelles, gastronomiques, etc. Alors, il y a eu aussi, c'est toujours chez Albin Michel, ce livre de conversation entre Léon Ashkenazi et André Chouraki. C'est la veuve d'André Chouraki qui m'a confié il y a 1 an environ, enfin 2 ans aujourd'hui, un entretien inédit, donc sur plusieurs journées, entre 2 figures importantes du judaïsme d'Algérie d'ailleurs, Léon Ashkenazi et français, mais qui ont vécu en Israël, Léon Ashkenazi et André Chouraki. L'entretien s'appelle À l'heure d'Israël, et donc je l'ai établi, je l'ai présenté, je l'ai annoté. Et ce sont 2 visions du sionisme. 2 visions du sionisme religieux totalement différentes. Un sionisme judo-centré, on peut dire. Et pour Léon Ashkenazi. Une dimension universaliste et l'autre plus particulariste, effectivement. Mais j'ajouterais, si vous me permettez, puisqu'on est à Orléans, ma dernière contribution, c'est un dictionnaire Peggy, publié également chez Albin Michel, et on m'a confié le soin de faire une analyse du rapport très particulier, très singulier dans une France littéraire relativement antisémite sur Peggy et les Juifs, lui qui avait un regard, je dirais, très, très généreux au moment de l'affaire Dreyfus, bien sûr, mais même en général sur les judaïcités en Europe centrale et en Europe de l'Est qu'il avait accueillies dans les cahiers de la quinzaine. Alors, pour être complet, le dernier livre, au Cavalier Bleu, qui est une maison d'édition, qui s'appelle Israël et ses paradoxes. Et là, c'est une collection qui s'appelle Idées reçues, qui a cette vertu-là de demander à l'auteur qui travaille sur tel ou tel sujet, donc moi en l'occurrence sur Israël, de le traiter à partir des idées reçues et en général péjoratives, dans le but non pas de dire c'est complètement faux ou c'est complètement vrai, mais essayer de trouver une manière de dire oui mais ou non mais, et essayer d'avoir, et là c'est totalement lié au sujet des médias et de l'information, comment avoir sur ce pays-là, un regard qui soit ni l'admiration béate, qu'il ne mérite pas, mais ni non plus la diabolisation, qui est souvent le lot qui le... Voilà. Donc, il y a quelques jours, un peu de temps des élections en Israël. Et on est effectivement, c'est pour ça que je reviens ce soir, après, puisque nous sommes en élection mardi prochain. Et que vous étiez sur France Culture. Oui, aujourd'hui à Affaires étrangères, de Christine Ockrent, pour dire un peu le climat de la campagne électorale à l'aube de ces élections. Alors, question que je vais poser à tous les 3. Est-ce que vous estimez que, je vais commencer avec vous, Razika Hanani, est-ce que vous estimez que le traitement des religions, de la religion, est un bon traitement dans les médias en France? Je pense que le rôle du journaliste en France et ailleurs d'ailleurs est d'informer le lecteur. Maintenant, est-ce qu'il l'informe bien ou pas bien? Je pense que ça dépend des journalistes, donc ils ne sont pas tous pareils. Mais ce qui est important, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de religion qu'il y a quelques années.
Et si on parle beaucoup plus de religion, c'est qu'il y a vraiment une demande au niveau de la société, du lecteur. Et donc, on est devant une société qui parle beaucoup plus aujourd'hui de religion qu'il y a quelques années. Je parle de la société française. Et peut-être c'est là qu'il faut se poser la question, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup plus de religion. Le rôle du journaliste, comme je viens de le dire, son rôle est d'informer. Il est préférable, évidemment, qu'il ne soit pas dans un discours qui attise les tensions, qui crée plus de clivage, plus de communautarisme, qu'il soit plutôt un discours plus objectif et qui décrit une réalité, un fait qui se passe dans la société, sans aller justement, voilà, comme je viens de le dire, dans ce discours qui n'aidera pas les communautés ou les Français, pour ne pas parler de communauté, à vivre ensemble. Je pense que de plus en plus les humains vivent ensemble, on est de plus en plus proches de l'autre avec le déplacement massif des populations. Et on ira encore dans le futur vers des sociétés encore plus multiconfessionnelles, encore plus de contact avec l'autre. Et on a besoin donc d'un discours qui apaise, un discours qui permet de vivre ensemble dans la paix et la sérénité. Cela ne veut pas dire qu'on n'aborde pas les questions qu'il faut aborder. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les questions qu'il faut traiter. Vivre ensemble ne veut pas dire aussi, comment dirais-je, mettre le couvercle sur les problèmes et ne pas les traiter. Parce que mettre un couvercle sur un problème, demain, il jaillira différemment. C'est aborder les problèmes, les traiter, mais avec plus d'esprit critique, avec plus de rationalité, plus d'objectivité, et vers l'objectif de permettre aux différentes religions de vivre ensemble sans conflit. Alors, on entend régulièrement le mot islamophobie. Alors voilà, ce traitement relève de l'islamophobie. Alors là, concernant le voile, et toutes les questions que l'on connaît autour de l'islam. Que pensez-vous de cette objection qui revient régulièrement dans la bouche de certains? Personnellement, je n'adhère pas du tout à ce concept d'islamophobie. Pour moi, dire à quelqu'un qui vous critique ou qui critique une idée, un événement, quelque chose, lui dire que vous êtes islamophobe, ça veut dire que vous ne l'écoutez pas, vous considérez qu'il n'a rien à dire, tout ce qu'il dit relève de la maladie, parce que la phobie est une maladie en fait. Donc on ferme le discours, on discute pas, on refuse le discours, on refuse de reconnaître qu'il y a un problème et on refuse surtout de se remettre en question. Quand on traite et on dit à quelqu'un « vous êtes islamophobe, vous êtes là en train de dire des choses qui n'existent pas », ça veut dire que moi-même, je refuse de me remettre en question. On ne peut pas vivre ensemble si on refuse d'écouter l'autre et si on refuse nous-mêmes de nous remettre en question. Voilà, donc moi, je n'adhère pas du tout à ce concept d'islamophobie. Alors, je me tourne vers vous, Sophie Descamps. Vous êtes actuellement donc, au cœur du réacteur, j'allais dire. Cette question, on en parle beaucoup. Est-ce que vous estimez qu'on parle trop actuellement des abus sexuels dans l'Église ou au contraire, il faut vider cette poche? Je pense que effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui et depuis quelques mois, et je pense que c'est le juste retour d'un silence qui a duré pendant des décennies, une omerta, cette culture du secret qui, une fois que les affaires ont commencé à émerger, finalement, on tire un fil et puis toute la pelote vient avec. Et effectivement, alors après, il y a différentes façons d'en parler. Il y a les faits et puis après, il y a l'analyse. Et je crois qu'on peut, là, c'est ce dont on discute depuis 2 jours, sur comment informer vite ou informer bien. Et je crois que là, sur ce problème de la pédophilie dans l'Église, comme sur les autres sujets, on est exactement sur cette thématique-là. Donc, les faits, ils sont suffisamment forts par eux-mêmes. Parler de prêtres pédophiles, moi je me souviens en 2001 quand il y a eu la première affaire, entre guillemets, alors c'était une affaire
surtout de non-dénonciation du Monseigneur Piquant, voilà, l'évêque de Bayeux, et notamment à la radio, le fait qu'il puisse y avoir des prêtres pédophiles, de pouvoir accoler ces deux mots ensemble pour beaucoup bien sûr de catholiques, mais je pense même dans la société française, c'était assez impensable. Et donc à ce moment-là, moi j'ai entendu parler de complot. C'était un petit peu la réaction, et pour protéger l'Église, mais c'était pas entendable. Alors c'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup de faits qui ont été révélés. On s'aperçoit, comme je le disais, que finalement, cette pédophilie... Alors le mot même pédophilie, il n'est pas très juste, on devrait plutôt dire... Pédocriminalité, voilà, ou abus sexuels. Le fait que ce soit mondial, finalement, et qu'on parle d'un système, que c'est systémique, et le fait que systématiquement ces abus ont été couverts, c'est suffisamment fort en soi pour que, j'ai envie de dire, il n'y ait pas besoin d'en rajouter. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu vraiment de surenchère. Alors c'est vrai qu'après, il y a eu l'Église qui a cherché à se défendre, et avec elle les catholiques qui ont du mal à accepter que effectivement cette Église soit aujourd'hui, il faut le dire, en train en tous les cas de vaciller. Hein. C'est aujourd'hui de connaître une crise majeure, oui. Un colosse au pied d'argile qui est en train de... Bon. Donc ce qui va être intéressant aussi après, je pense, en tant que journaliste, c'est de voir après. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'Église va pouvoir se réformer? Est-ce qu'elle va être capable de le faire? Comment elle va le faire? C'était l'appel lancé il y a quelques jours conjointement par la Croix et le Pèlerin, avec ce gros titre « Réparer l'Église ». Donc si on doit réparer l'Église, c'est bien qu'elle est cassée, abîmée. Et effectivement, je pense que là, il va y avoir une nécessité de suivre ça au niveau journalistique, et pas seulement sur le court terme, mais également sur le moyen et le long terme. Denis Charbit, la question de la violence, du sacré, de la violence à les religions. Nous en parlions juste avant d'entrer ici. Comment l'envisagez-vous? Oui, Est-ce que c'est une question dont on peut parler, ou est-ce qu'au contraire, effectivement, on risque d'attiser? Alors, je dirais que c'est peut-être là la question cruciale. Et je dirais même, c'est, à mon sens, ça doit être la ligne de partage entre une certaine manière de traiter des religions dans l'information et une autre. Pourquoi? Parce que quand il s'agit, et on parle ici essentiellement des trois monothéismes, quand il s'agit de parler de coutumes, de parler de manière d'être, de manière de croire, je dirais que là, la mission du journaliste est d'abord et avant tout d'informer, et je dirais avec le plus de bienveillance possible, compte tenu du fait qu'on est en général relativement ignorant de la religion des uns et des autres. Voilà. Alors, comme c'est en général dans un traitement qui est assez bref, même si j'ai entendu dans la précédente séance qu'on pouvait traiter très longuement, etc., mais l'homme, il a quand même que 24 heures par jour, il a beaucoup de choses à faire, et il ne peut pas uniquement consacrer son temps à tout lire. Voilà. Mais donc je dirais, quand il s'agit d'informer, même s'il s'agit de condamner des choses qui nous apparaissent un peu archaïques, je dirais que là, il me semble que le devoir, précisément parce que ça se fait dans une société qui, surtout quand elle est non seulement déchristianisée, mais assez éloignée de cette culture religieuse, comme la France, je dirais peut-être autre chose à propos d'Israël ou du monde arabe, là, il me semble que le devoir doit être un devoir, je dirais, bienveillant, consistant à essayer d'expliquer ce qui peut nous apparaître inexplicable, des coutumes, des manières d'être, de faire, etc. En revanche, et c'est là le vrai dilemme, et c'est là le vrai problème. Lorsque nous avons affaire, et j'ai repris bien sûr le fameux titre de ce livre essentiel de René Girard qui s'appelait « La violence et le sacré », c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il y a ce lien-là entre violence et sacré est un lien objectivement constatable. Vous savez, on se souvient tous de cette phrase de Dostoïevski dans Karamazov, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ».
Okay, et donc c'était une manière, et là c'était chez les orthodoxes, de dire l'avantage d'une religion, la fonction d'une religion, c'est d'essayer de calmer les pulsions. Napoléon disait, on l'a cité tout à l'heure, il disait à propos de la religion, c'est une police dans la tête des gens. Voilà, c'est-à-dire c'est une manière de cadrer, de contrôler, c'est ça, les églises en général, c'est pas uniquement bien sûr le catholicisme. Or, à quoi nous assistons aujourd'hui ? Et je dirais que c'est valable pour toutes les religions. Alors, si ce n'est que peut-être dans l'Église catholique, c'est à cette échelle-là, ce n'est pas l'échelle d'un conflit, d'une guerre de religion. Mais à quoi on assiste ? Eh bien, on assiste d'une certaine manière à ce qui m'apparaît être le renversement de la proposition de Dostoïevski, c'est-à-dire, parce que Dieu existe, tout est permis. Puisque c'est au nom d'un credo religieux, quel qu'il soit. Et de ce point de vue-là, je me sens à l'aise pour dire que c'est aussi bien au nom du judaïsme, de l'islam que du christianisme, même si, encore une fois, je fais la distinction entre les abus que vous décrivez, mais qui sont une violence. De ce point de vue-là, c'est une violence au même titre, même si elle n'est pas lancée par l'Église en tant que telle, mais cette conspiration du silence n'est pas loin de montrer quand même une sorte de complicité avérée. Alors, et là, je voudrais poser le dilemme, et n'attendez pas de moi de réponse, c'est des choses qui me préoccupent et sur lesquelles j'essaye de réfléchir avec beaucoup de prudence et beaucoup de patience. Quand nous touchons à la violence et au sacré, c'est-à-dire quand au nom du sacré, on commet des violences, alors là, je m'interroge, est-ce que nous avons à nous interdire de poser des questions difficiles aux religions ou aux autorités qui l'incarnent? Les religions, elles n'existent pas en tant que telles, ce sont des autorités qui les incarnent. Et là, je dirais, sans nécessairement ou forcément se préoccuper des retombées qu'il pourrait y avoir sur des personnes croyantes de ces trois religions, parce que, autrement, on risque de tomber dans une sous-estimation du phénomène, justement pour préserver le vivre ensemble. Alors, c'est vrai que c'est au fil du rasoir. Je ne suis pas en train de dire que c'est une... Mais là, on touche à un vrai dilemme, qui est celui du journaliste d'information et d'investigation, et qui est autorisé, parce qu'il s'agit de violence, de poser des questions à l'autorité religieuse, aux croyants, mais encore une fois, en évitant néanmoins le jugement généraliste. Et je voudrais donner un exemple, celui qui me touche, qui me paraît être le plus pertinent, même s'il remonte aux années de la Seconde Guerre mondiale. Le catholicisme, l'Église de France, où était-elle ? Elle était dans ces bonnes sœurs qui ouvraient leur monastère pour accueillir des juifs, ou elle était dans d'autres bonnes sœurs ou d'autres frères qui accueillaient Paul Touvier, collaborationniste, qui s'y était caché. Alors, c'est et l'un et l'autre, mais j'entends bien qu'il faut être, quand on touche à ces questions de violence, être sur le fil du rasoir, parce que ça ne dit pas forcément la vérité de toute la religion. Pourquoi ? Parce que les religions, et je termine là-dessus, n'oublions pas, et là c'est l'historien qui vous parle, ce sont des objets d'histoire, ce ne sont pas simplement des objets de foi et de croyance. Il y a des phases ascendantes et des phases descendantes, des phases régressives et des phases progressives, où ces religions sont parfois qui sont toutes des religions d'amour et de guerre en même temps. Je veux dire, aucune d'elles n'en est complètement indemne, si ce n'est qu'il y a des périodes dans l'histoire où ces religions sont plus actives ou plus agressives. Et je dirais pour terminer que je reconnais, j'admets, observant ces trois religions avec une parfaite égalité ou équanimité, que je reconnais préférer les religions quand elles sont souffrantes que quand elles sont triomphantes. Alors, votre remarque, Denis Charbit, m'amène à vous poser cette question à tous les deux, Denis et Razika. Il y a eu cette manifestation contre l'antisémitisme de nature, on va dire, musulmane, pour faire très bref, dans laquelle les intellectuels, les personnes qui ont défilé, demandaient l'abrogation de versets du Coran qui appellent à la violence. Certains ont dit c'est une aberration complète. D'autres, comme vous, Razika, ont dit oui, pourquoi pas. Alors expliquez-nous. Là, vraiment, on interroge les religions dans leurs fondements les plus profonds. Razika. Oui, c'était le manifeste des 300 ou des 200, je ne me rappelle plus. J'ai plus le chiffre, qui a été signé par pas mal d'intellectuels et d'hommes politiques et de femmes politiques en France.
qui appelait à frapper d'obsolescence les versets qui appellent à la violence, les versets coraniques, évidemment. Et certains représentants de l'islam de France ont dit que cela n'était pas possible, qu'on ne peut pas, comment dirais-je, supprimer des versets du Coran. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit un article qui a été publié dans Le Figaro, où j'ai dit que frapper d'obsolescence ne veut pas dire supprimer un verset du Coran. Donc c'est pas abrogé, c'est ça? Oui, effectivement, ça n'est pas abrogé. Abrogé, c'est dans le sens annuler la règle qu'il recommande, mais sans supprimer le verset du Coran, car le Coran, il y a aujourd'hui des versets qui ne sont pas appliqués, mais qui ne sont pas supprimés du Coran. Personnellement, je pense que le Coran est un livre sacré pour les musulmans, d'une part, et d'autre part, il fait quand même partie de l'histoire de l'humanité, et c'est un patrimoine de l'humanité, on n'a pas à le toucher, à effacer, à remettre comme on veut. Donc le Coran, il reste tel qu'il est, mais les versets qui ne sont plus applicables pour telle ou telle raison, ils peuvent être abrogés, c'est-à-dire les déclarer inapplicables dans l'état ou dans la situation actuelle. J'ai dit que cela n'était pas impossible, étant donné que ça a été déjà fait dans l'histoire de l'islam. J'ai donné des exemples, vous pouvez trouver l'article sur mon site. Donc j'ai donné des exemples pour démontrer et prouver que ce n'était pas impossible. Donc j'ai pas très bien compris la position justement de certains en France qui ont créé un petit peu au scandale. En réalité, aujourd'hui, l'islam est confronté justement à beaucoup de difficultés pour s'adapter à l'époque actuelle, car certains refusent justement de déclarer certains versets comme quoi ils ne sont plus applicables aujourd'hui dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Autrement dit, ils acceptent que certains versets soient abrogés, mais pas d'autres. Donc là aussi, on est dans un choix plutôt personnel, un choix idéologique, un choix de position. Donc voilà, pour moi, on peut abroger un verset. L'abroger, je reviens à préciser toujours, ne veut pas dire l'annuler du Coran. Il reste toujours dans le Coran. Denis Charbit. Oui, je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, il faut étudier ces problèmes-là, des textes, avec énormément une approche complexe. Je voudrais citer, puisque en plus c'est un collègue de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui vient de publier il y a à peine 3 mois, chez Albin Michel, un livre qui s'appelle « Les Juifs dans le Coran », et dans lequel il analyse verset par verset en disant... je dirais, mais totalement à l'écart des interprétations idéologiques, tant celles qui viennent à dire non, non, tout va bien, tout est super dans le Coran vis-à-vis des Juifs, mais également celles qui consistent à dire on trouve que du pire dans ce texte-là. Et je pense que c'est ce type d'approche qu'il faut privilégier. Mais j'ajouterais autre chose. Je crois qu'il faut se méfier quand on parle des textes sacrés, que ce soit ce qu'on appelle l'Ancien... Avant, on disait l'Ancien Testament, déjà le Premier Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Il faut se méfier de la littéralité. Je suis heureux de publier dans quelques semaines à peine le premier volume d'écrits de Simone Veil, non pas l'homme politique, mais la philosophe, qui avait justement du judaïsme une approche très, très problématique parce qu'elle lisait les textes dans leur littéralité. Or, quiconque a une connaissance minime du judaïsme sait que le judaïsme repose sur l'interprétation. On parle de loi écrite, qui est donc le texte sacré, et de loi orale. Et cette loi orale, elle s'est faite tout au long des siècles. Et l'objectif de cette loi orale, c'est d'interpréter, et c'est de transformer, tout en respectant le texte, mais je donne alors l'exemple le plus célèbre, mais je ne vais pas en donner trop, donc je me contenterai de celui-là, le œil pour œil, dent pour dent, la fameuse loi du talion, qui est interprétée dès le départ en disant, mais attention, il faut bien comprendre, ce n'est pas œil pour dent, c'est la question de quelque chose qui serait monnayable pour remplacer le dommage qu'a subi la victime, etc. Et c'est cette capacité-là d'interprétation qui permet
permet effectivement de donner au texte sa respiration. Et si on reste dans une approche littérale, alors effectivement, on peut être effrayé par... Et je pense que la position, là aussi, peut-être la plus juste, c'est celle qui, en se fiant à cette littéralité-là, qu'il faut mettre en doute, consistant à dire, bien oui, c'est vrai que dans ces textes sacrés, on trouve des voix contradictoires, des voix, alors je reste encore dans le Premier Testament, ou l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même, commandement universel par définition, et d'autres dans lesquels on massacre les Amalécites jusqu'au dernier, et voilà, et à des autorités spirituelles de faire la hiérarchie, en disant, c'est pas parce que ça se retrouve dans le même texte que ça a le même sens et que ça a la même valeur. Oui, Razika Nani. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose dans ma réponse et dans ma réaction dans cet article dont je viens de parler. Je n'ai pas du tout abordé la question de l'antisémitisme. J'ai parlé juste de la question, est-il possible d'abroger et de déclarer un verset inapplicable aujourd'hui, inapplicable tout simplement ou pas? Voilà pour juste cette précision. Quant à la question du littéralisme dans l'islam, aujourd'hui, c'est ce qui cause le problème dans l'islam aujourd'hui, c'est que certains aussi font une lecture littérale, ils ne veulent pas aller vers une lecture plus... voilà, qui prend en considération d'autres éléments qui permettent d'aller au-delà de la lecture littérale. Mais la lecture qui n'est pas littérale, évidemment, a existé dans l'histoire de l'islam. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup qui essayent de revenir à une lecture plus rationnelle, à une lecture qui prend en considération beaucoup d'autres éléments. Quant à ce que vous avez dit tout à l'heure, dans le Coran, il y a... je peux ? Oui, je peux continuer. Il y a du positif et du négatif, comme vous l'avez dit. Tout est une question de lecture, évidemment, même si moi, je ne nie pas le rôle du texte. Je donne au lecteur une place dans l'interprétation des textes, mais je pense aussi que le texte lui-même a sa place. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des versets aujourd'hui qui sont très intéressants d'ailleurs et qui peuvent même permettre aux musulmans, s'ils les prenaient en considération, d'aller vers la modernité, si je peux dire. Et j'en ai même parlé, vous pouvez toujours le trouver sur mon site, dans un entretien que j'ai accordé au journal Le Figaro, où j'ai donné quelques exemples, où j'ai dit il y a une possibilité, si on veut, on peut trouver dans le Coran des versets qui parlent du respect de la liberté de l'autre, par exemple, et des versets qui... je vais donner un exemple. Ceux qui justifient le voile, par exemple, disent tous, je peux dire tous, que la femme doit se voiler parce que l'homme est incapable de maîtriser ses pulsions devant la vue du corps d'une femme. Or, dans le Coran, il y a un verset qui dit que ces hommes-là, qui ne savent pas bien se comporter envers ou devant une femme, sont des hommes qui ont une maladie dans le cœur. Donc, il les traite de malades. Si il les traite de malades, cela veut dire que ce n'est pas une norme à suivre. Ce n'est pas général. Ce ne sont pas tous les hommes. Alors que les adeptes du voile présentent l'homme comme étant quelqu'un, d'une manière générale, incapable de maîtriser ses instincts et de maîtriser ses pulsions. Merci, Razika. Avant de passer aux questions de la salle, on s'est donné une demi-heure. Juste une question à vous trois. Qu'est-ce qui, selon vous, explique aujourd'hui qu'il soit si difficile de parler des religions sans qu'immédiatement les anathèmes fusent, etc. Qu'est-ce qui, selon vous, pourquoi, selon vous, c'est si difficile? Alors, je commence peut-être avec vous, Denis, oui. Et après on va... Volontiers. Voilà. Alors, dans le contexte français, hein, n'est-ce pas? Contexte français. Oui, dans le contexte français, je pense que c'est incontestablement l'éloignement, enfin la disparition, d'une certaine manière, d'une culture religieuse. Hein, je veux dire, toute personne qui rentre dans un musée, je l'ai fait récemment, si c'est pas ce que c'est que le sacrifice d'Isaac, même s'il n'a pas été sacrifié au final, ou la Pietà ou la Passion, passe. Voilà, toute cette culture-là nous rend très étrangers
aux religions en général. Et donc, dans le contexte... Et elles apparaissent donc, et là aussi c'est le fruit de siècles de libre pensée, comme on disait, tout à fait respectable, qui, au final, dans une conjoncture où les religions sont associées à des assassinats, des guerres, des conflits, eh bien, conduisent, par rapport à des populations qui, elles, entretiennent des traditions religieuses, est dans une sorte, comment dirais-je, d'incompréhension, mais qui joue dans les deux sens. Et je termine là-dessus. C'est-à-dire soit une sorte de timidité ou d'intimidation qui fait qu'on s'interdit de dire quoi que ce soit, et on va se retrouver dans une sorte de compréhension au nom de l'autre qui a été colonisé, exterminé, etc. On va se retrouver dans une sorte de discours un peu mielleux qui consiste à ne rien oser dire des religions parce qu'on ne les comprend pas, ou inversement, au nom de cette culture, on va dire, de libre pensée, à ne pas faire la distinction qui me paraît capitale entre le respect des individus, quels qu'ils soient, même s'ils sont croyants, mais peut-être à plus forte raison s'ils sont croyants, et d'un autre côté, le respect des croyances elles-mêmes. Et là, je dirais qu'on est dans une société libre, et de la même manière qu'il ne viendrait à personne de penser qu'on n'a pas le droit de critiquer le communisme ou le libéralisme parce qu'on va faire de la peine à des communistes ou à des libéraux, eh bien on a le droit de critiquer les convictions, les croyances elles-mêmes, quand bien même elles toucheraient, et je reconnais, je vis en Israël, donc c'est dans un autre contexte, mais on n'est pas à l'université. Cette hypersensibilité que brandissent des personnes croyantes parce qu'elles sont croyantes, alors on peut l'entendre, ça peut peut-être un petit peu nous inciter à être plus prudents et à bien réfléchir aux mots qu'on emploie, mais ça ne peut pas être non plus un blanc-seing que l'on accorderait comme si les religions avaient un privilège, là où les idéologies n'en auraient pas. Bravo. Sophie ? Alors pour ma part, je ne sais pas si c'est plus difficile d'en parler aujourd'hui, peut-être qu'on en parle autrement, et puis il faut rappeler qu'on a aussi en France une spécificité qui est la laïcité. Alors la laïcité qui est régulièrement interrogée, mais qu'il faut bien redéfinir comme étant l'acceptation de la pratique de toutes les religions au sein d'un territoire et non pas son absence. Même si certains voudraient renvoyer les religions plutôt à la pratique privée que de leur laisser leur place dans l'espace public. Et puis alors vous disiez perte de culture, perte de pratique, effectivement. Aujourd'hui, je crois qu'à peu près c'est 10% de la population qui est pratiquante au niveau de la religion catholique. Donc effectivement, c'est assez peu. Et puis alors je crois que là où nous, on peut... Alors effectivement, on a un rôle de pédagogie, d'explication, et puis aussi d'interrogation. C'est vrai que là, si je reviens sur le sujet plus particulier des abus sexuels dans l'Église, ça interroge également toute la société, ça ne concerne pas que les catholiques. Il y a eu une mission d'information justement menée au Sénat qui est encore en cours et dans laquelle le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, qui était là il y a tout à l'heure, a participé, et dans les pistes qu'il proposait, parce que je crois que quand les religions sont souffrantes, comme vous le disiez, c'est aussi l'occasion de réformer, de changer des choses et d'adapter finalement à notre société. Et après tout, c'est peut-être normal qu'il faille s'adapter et se moderniser en permanence. Il y avait cette piste de lever le secret de la confession, ce qu'on appelle aujourd'hui le sacrement de la réconciliation, mais qu'on connaît sous le nom de la confession, justement concernant ces abus, pour éviter que ça puisse permettre d'absoudre des péchés qui sont des crimes. Ce qu'on dit, c'est que les pédocriminels vont très rarement au confessionnal. Malheureusement. C'est ça le problème. Mais en tous les cas, qu'ils n'en trouvent pas au plus le refuge, ou que les prêtres qui ont pu justement recueillir ces secrets-là ne puissent pas brandir le secret justement du confessionnal. Du confessionnal, merci. Alors, juste avant d'entrer dans cette salle, on en parlait ensemble, la question des religions. Le gros problème aujourd'hui pour les religions, c'est la question de l'identité. Identité et religion,
se greffent et finalement compliquent énormément la situation. Razika. Je pense que le problème de l'identité, cela dépend comment on le vit. Si on le vit comme un enfermement sur soi, évidemment, il devient un problème. Si on le vit comme quelque chose de spécifique, mais qu'on partage avec l'autre et qu'on est capable de partager avec l'autre, ça ne devient pas un problème. Au contraire, ça devient une richesse. Donc, et cela est valable pour la langue, pour l'histoire, pour la religion, donc pour tous les fondements de l'identité. J'aimerais revenir à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler des religions? Est-ce que c'est facile de parler de religion? Je parle de la France toujours. Je pense qu'en France, il y a cette liberté d'expression qui est quelque chose de précieux. Même s'il y a des problèmes, il faut savoir que la France a cette capacité de s'exprimer, je parle du français, a cette capacité de s'exprimer qui est précieuse et qu'il faut vraiment sauvegarder et qu'il faut vraiment s'y attacher. Car il n'y a pas mieux pour barrer la route au fanatisme que la capacité de parler, que la liberté de critiquer, que la liberté de s'exprimer. Donc c'est très important, cette liberté de parler, cette liberté de s'exprimer. Évidemment, il est préférable qu'on aille vers un discours plus intellectuel, plus rationnel si on peut, plus humain si on peut, plus capable de dire les choses un peu loin du sentiment et de l'affect et de tout ce qui crée plutôt et qui attise les conflits. Mais la liberté d'expression est quelque chose de précieux. Il faut vraiment, vraiment s'y attacher et la sauvegarder. Et ne pas dire parce qu'on a des problèmes on ne doit plus en parler. D'autant plus que la France est un pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, multiconfessionnel, et il le sera encore plus dans l'avenir. Donc il faut vraiment être capable de discuter, d'où soulever les problèmes et d'ouvrir des débats comme ça et des lieux de débat comme ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, effectivement, ce n'est pas la Corée du Nord, la France. On a cette chance. Alors, on avait dit, voilà, 20 minutes pour les questions. Qui commence, monsieur? Alors, attendez, on va vous apporter un micro. Oui, je voudrais aborder une question qui est une question toujours difficile dans une société multiconfessionnelle. C'est le respect de la pratique religieuse de l'autre. On a vu à une époque la polémique du voile, on a vu la polémique du blasphème. Il y a en ce moment une polémique qui semblait endormie, qui ressort un peu partout en Europe, c'est celle de l'abattage rituel. Alors, où s'arrête la tolérance, où commence la persécution? Il faudrait nuancer les choses. Alors, je commence? Denis? Oui, volontiers. C'est vrai, il y a des sujets qui fâchent, hein, et qui ne touchent pas pour le coup à la violence du fanatisme dont on parlait, notamment la question de la circoncision, qu'on compare abusivement à une mutilation masculine comme équivalent d'une mutilation féminine, et la question de l'abattage rituel. C'est difficile. Là, c'est au nom du droit des animaux, en l'occurrence, de la manière d'être abattu, etc. Moi, je plaide pour un entendement raisonnable et pour des accommodements, d'autant que là, en l'occurrence, on n'a rien à innover. Il suffit de laisser les choses telles qu'elles se font. Bien sûr, on peut arriver à une situation extrême. En Suisse, par exemple, on ne peut pas effectivement le faire. Alors, on importe de la viande d'un peu partout, etc. C'est là où il faut peut-être avoir, vis-à-vis des minorités religieuses, parce que ce n'est pas la même chose lorsqu'elles sont des majorités confessionnelles et là qu'elles imposent aux autres un comportement, dans la mesure où il s'agit de populations relativement restreintes, en tout cas
pour ce qui est de la communauté juive, d'autant que sur 400 000 juifs, il n'y a pas 400 000 personnes qui mangent kasher. Mais bon, voilà. Et donc, je pense qu'il vaut mieux être plus sage. Et je dirais, c'est là où il faut faire la distinction entre l'éthique de conviction, qui anime ces organisations favorables aux droits des animaux et dont je peux comprendre les objectifs, et l'éthique de responsabilité qui, elle, est celle du politique. Celle du politique, c'est d'assurer l'ordre public, c'est d'assurer également la vie commune, et en s'entendant sur des règles qui, encore une fois, pour le coup, n'ont qu'à être respectées et maintenues plutôt qu'à être transformées et imposées. Oui. Micro pour monsieur devant. Non, mais par rapport à cette question, je partage l'avis de Denis Charbit, parce que le problème deviendrait un problème politique à partir du moment où une communauté voudrait imposer à l'ensemble des personnes de manger kasher ou de manger halal. Et là, ceux qui sont contre ces pratiques ont le droit parfaitement légitime de s'y opposer. À partir du moment où les gens, entre eux, se contentent de vous dire on va abattre les... Moi, personnellement, je suis tout à fait opposé à ça, mais ce n'est pas une question vitale, ce n'est pas une question de civilisation à partir du moment où c'est réduit à une communauté qui défend un certain nombre de valeurs. Les autres ont le droit de ne pas les partager et on ne peut pas les leur imposer. C'est là, à mon avis, que se situe ce partage. Mais j'avais une autre question, j'en profite pour la poser. Est-ce que vous ne pensez pas que l'affaissement du politique, parce que quand même en matière de violence et d'affrontement, il y a quelques années, entre des communistes et des gens de l'extrême droite, il y avait des affrontements extrêmement violents, aussi bien dans les chambres, dans la rue, qu'on se rappelle des années 30, etc., etc. Il n'y a plus ces affrontements politiques. Alors est-ce que, j'allais dire, les affrontements religieux ne bénéficient pas du report de violence qui a disparu du champ politique? Voilà la question que je voulais poser. Très rapidement, c'est clair que la remontée, on appelait ça le retour du religieux, est directement fonction de la crise de ce qu'on appelait les grands récits idéologiques. Les grands récits qui nous promettaient l'émancipation ayant échoué dans le monde arabe, en Europe, etc., eh bien, on se retournait en quelque sorte vers ces grands récits qui ont l'avantage sur le politique de ne pas avoir approuvé la réalisation de leurs idéaux. Parce que si le Messie doit venir dans machin, c'est pas grave s'il n'est pas venu l'année prochaine, etc. Je voudrais souligner, ben oui, ça c'est le grand avantage, elles peuvent beaucoup mieux retomber sur leurs pattes que les idéologies politiques. Ce qui est assez, vous m'avez fait penser quand vous avez parlé de l'abattage rituel, ce qui est assez paradoxal, mais je le dis pour rendre les choses plus complexes, c'est que toute la logique dans la cacheroute qui consiste à vider un animal de son sang, entièrement, il ne doit rester. Il n'y a pas de dans les boucheries, dans les restaurants cachers, on ne peut pas demander saignant. Ça n'existe pas, puisqu'on doit vider entièrement de son sang. L'idée qui sous-tend cette pratique-là, c'est que pour que l'homme ne soit pas violent, pour que l'homme ne consomme pas le sang et se dise, bien, c'est très bien, ça peut être. Donc, vous voyez le paradoxe qui fait qu'on retourne aujourd'hui contre la cacheroute, quelque chose qui initialement est d'un ordre pacifique totalement. Ah, c'est passionnant, ça, effectivement, c'est à dire. Hein. C'est à dire. Alors, d'autres questions? On a 10 minutes encore, 12 minutes. Je me permets une question peut-être en 3 volets. Premièrement, une idée de renversement dialectique que vous avez tout à l'heure soulevée par rapport à Dostoïevski, qui faisait que par rapport à Dieu, qui était une essence essentialiste et supérieure, eh bien, l'homme, lui, qui était dans la morale, peut-être qu'on peut faire cette distinction, à sa place, s'interdisait des choses au nom de Dieu. Et je crois que l'homme moderne, dans son narcissisme aujourd'hui, puisque vous parliez d'idéologie et qu'il soit devenu idéologue, ce qui vient rejoindre la question précédente à propos de la politique, est devenu, au contraire, tellement Dieu, finalement, est devenu grand, qu'il est devenu grand avec lui, étant devenu son idéologue et faisant disparaître Dieu en se mettant au centre de la question religieuse. Et ça, c'est une nouvelle idéologie aussi de l'homme autocentré qui devient vraiment son propre Dieu, le faisant disparaître finalement en figure de proue
pour pouvoir mieux s'en réclamer et pouvoir le faire disparaître par là même. Ça, c'est une première question. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on ne va pas vers la disparition de Dieu par la surpuissance de l'homme pour pouvoir mieux le représenter? Voilà la première question. C'est une remarque, ça. Voilà. C'est une question. Est-ce que le journaliste peut le dire? Parce que est-ce que le journaliste n'est là que pour informer? Est-ce qu'il n'est pas là aussi philosophie pour ça, le dire? Voilà. Alors justement, deuxièmement, vous avez parlé d'abrogation, madame, vous allez dans ce sens-là, de certaines choses, comme par exemple la levée du secret au niveau du confessionnal. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, ça, comme elle l'a dit, madame, les criminels ne vont pas au confessionnal. Par contre, peut-être que la vraie question qui peut se poser, c'est la question du mariage des prêtres. C'est une question sous-tendue profondément, puisqu'on parle de sexualité, hein, faut-il le dire, et de criminalité, mais en tout cas d'association de la question. Et pourquoi l'Église irait couvrir tout ça? Parce que c'est finalement un des fondements majeurs, si ce n'est une irrigation profonde du vœu profond de la chrétienté. Vous comprenez? Donc c'est peut-être une question qui ne peut pas être posée. Et c'est peut-être cette question-là qu'il faut réfléchir également. Et enfin, une troisième question, une troisième remarque. Je me permets de m'interroger sur la taxinomie des gens qui sont aujourd'hui en présence. On a, comme Zineb, je tiens à la citer, la dame merveilleuse du Maroc qui prend parole et qui, je crois, n'aime pas non plus l'idée de l'islamophobie. Eh bien, nous avons une dame qui est du monde arabe, qui est aujourd'hui en France, pour mieux libérer une parole, ou en tout cas abroger une parole par rapport à son culte. On a une dame qui vient parler de chrétienté pour questionner le christianisme, et peut-être ça serait bien aussi de réaffirmer en posant les bonnes questions. Et monsieur qui, lui, apparemment a dû, pour pouvoir aimer les religions en souffrance, eh bien, se mettre dans une position où, nationalement, il lui est permis de questionner sa religion, puisqu'il a justement la possibilité que de le faire de manière totale. Voilà. Vous êtes en train de dire qu'en fait, chacun a pris une forme de distance et de regard distancié, c'est ça? En tout cas, il y en a un qui a pris un regard... absolument. D'une certaine manière, chacun a dû prendre... Mais en tout cas, il a fallu quitter la France pour l'un d'entre eux. Alors, d'autres questions? D'autres questions? Moi, j'avais juste une remarque à faire par rapport à cette jeune femme, effectivement, qui a un courage incroyable. C'est compliqué parce que dans le discours qui est tenu, il y a celui de l'athéisme. Et j'ai remarqué qu'il était compliqué, justement, de parler quand une personne du monde arabo-musulman parle de l'athéisme. Tout de suite, son discours n'est plus crédible à ce moment-là. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il n'est pas plus préférable de parler davantage de laïcité? Le mot athéisme ne passe pas dans le monde arabo-musulman. Est-ce que la laïcité n'est pas la vraie ligne à tenir? L'athéisme ne passe pas dans le monde musulman et non pas dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire pareil partout. Pour les musulmans, selon les docteurs de l'islam, je reviens à ce que vous avez dit, madame, c'est que dans l'islam, je peux dire que le problème réellement a commencé lorsque les musulmans ne parlent plus réellement de Dieu, ni même du Coran, mais des savants de l'islam et de ce qu'ils ont écrit, eux, c'est-à-dire leurs livres, ce qu'on appelle les salafs, d'où le mot le salafisme. Les salafs, ce sont les docteurs de l'islam qui ont vécu au 7e, 8e, 9e siècle. Ils sont devenus la référence pour les musulmans. Donc on ne parle plus de Dieu et même pas du Coran, mais des ulama, des docteurs de l'islam. Ils sont devenus la référence. Donc on a dévié en réalité, si je peux dire, du vrai islam. Et j'ai parlé beaucoup de ça en disant... Prendre ces ulama, leurs paroles comme une parole absolue et comme une vérité absolue va même à l'encontre du principe de l'unicité, étant donné que le principe de l'unicité dit que seul Dieu détient la vérité absolue. Et dans l'islam, c'est les docteurs de la religion qui détiennent la vérité absolue, au point où le musulman ne consulte plus le Coran et ne s'inquiète plus s'il est en contradiction avec Dieu, avec le principe de l'unicité. Donc, voilà où se pose le problème. Et les docteurs de l'islam ont jugé que l'athéisme ne doit pas exister dans une société musulmane. Ils disent réellement
qu'une personne peut être athée, mais elle ne peut jamais le dire. Donc, il revient à dire qu'elle ne doit pas le dire, c'est-à-dire qu'elle doit le cacher, faire semblant, parce que pour eux, dire qu'on est athée va déranger l'ordre social. Ça déstabilise. Donc, ils sont contre exprimer son athéisme. C'est pour cela qu'on n'accepte pas encore aujourd'hui qu'une personne se dise athée. Pour eux, une personne qui se dit athée va donc déstabiliser l'ordre social. Elle va pousser les autres aussi à exprimer peut-être leur athéisme ou à les influencer. Donc évidemment, aujourd'hui, se présenter comme athée pour les musulmans, on ne vous écoute pas, étant donné qu'une personne athée est considérée comme une personne qui est plutôt contre l'islam. Donc pourquoi il faut l'écouter? Mais les autres qui ont une pensée ouverte, qui ont un esprit critique, ils peuvent l'écouter, mais pas vraiment les musulmans qui sont attachés à leur religion, disons les musulmans pratiquants. Denis, ah pardon, il y avait aussi... Allez-y. Non, moi je voulais juste répondre à madame sur la question du célibat des prêtres, qui me paraît être une question essentielle aujourd'hui. C'est vrai que le pape, à mon sens, a tort de la balayer d'un revers de main, ce que je pense qui désole beaucoup de personnes. En même temps, il faut faire très attention de ne pas faire l'amalgame entre le célibat des prêtres et la pédophilie. Oui. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des pères de famille, des bons pères de famille, entre guillemets, qui abusent leurs propres enfants. Les abus, c'est 85% effectivement, c'est au sein... Intrafamilial. Voilà, 85%. Mais cette question du célibat des prêtres, elle mériterait, et là peut-être que les journalistes ont un rôle à jouer d'être approfondis, parce que d'une part, il y a eu des prêtres mariés dans l'histoire, et en fait le célibat des prêtres, il a été supprimé pour éviter des héritages, que la charge d'évêque ou de prêtre soit reçue en héritage de père en fils. Donc c'était pas du tout pour des raisons religieuses, c'était pour des raisons aussi financières, hein, pour éviter la captation d'héritage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure du manque de vocation des prêtres, où des prêtres peuvent être très très isolés dans leur presbytère ou dans leur paroisse, c'est vrai que... Et puis, il y a aussi une forme d'hypocrisie, je pense, et ça, faut pas hésiter à le dire. Quand on parlait de la bonne du curé, quelquefois, c'était tout simplement la femme, compagne, mais cachée du curé. Et je pense que c'est une question importante à remettre sur la table aujourd'hui. C'est ça, c'est pas effectivement pour mettre fin à la crise des abus sexuels, c'est peut-être pour aller vers une certaine vérité et authenticité. Denis Charbit, et là on approche... J'aurais pas pensé, mais autant la bonne du curé, j'avais jamais fait le rapprochement. Oh, enfin, écoutez, vous êtes naïf. J'ai pas grandi en milieu. En revanche, je dois dire que sur la question de la pédophilie, moi j'ai lu, il y a une trentaine d'années, La ville dont le prince est un enfant d'Henri de Monterland, et c'était dit explicitement. Je veux dire, en ce sens, je ne suis pas tombé des nues lorsque toutes ces affaires ont été révélées. Je voudrais revenir sur cette question rapidement de l'athéisme et de la laïcité. Et là, je parle du contexte. Je vais parler du monde arabo-musulman, et je vais parler du contexte du Moyen-Orient où je vis, et en Israël donc en particulier. Autant l'athéisme, alors en Israël, c'est une conviction philosophique et elle est partagée par ceux qui veulent bien la partager, autant la question de la laïcité est une question extrêmement complexe parce que, il faut le savoir, au Moyen-Orient, les religions sont formatrices et génératrices d'identité, et donc elles ont une expression publique. Vous avez mentionné les élections qui ont le mardi. Sachez, en Israël, il y a des partis islamistes qui se présentent, il y a des partis religieux qui se présentent, et je veux simplement rendre les choses complexes. Il ne viendrait à l'idée d'aucun démocrate
comme moi, par exemple, en Israël, de dire, dans un système israélien rénové, les partis religieux n'auraient plus de place. C'est inconcevable. Ça fait partie de la liberté d'expression qu'on a revendiquée. Alors, à nous de nous organiser, etc. Mais je suis incapable, moi, et pourtant j'ai été formé à la République et la laïcité, je connais par cœur, et j'aimerais qu'on s'en inspire, mais penser qu'on puisse exporter le modèle français au Moyen-Orient, ce sont des sociétés qui sont endogames, hein, où le mariage est à l'intérieur de la confession religieuse, dans lequel il n'y a pas de mariage civil, et ça, alors à moins d'une révolution des Lumières à la française, mais je n'en vois pas encore la trace, je dois dire, ni en Israël, ni parmi les États voisins, et donc, en revanche, je pense que oui, il y a place pour des accommodements, et chacun s'en sort. Je peux vous dire, en Israël, on s'en sort parce qu'on se débrouille. Je donnerai un exemple pour ne pas être trop long. Je vais vous donner un exemple. Quand, dans les années 70, après la loi Veil, etc., on s'est interrogé en Israël sur la loi sur l'avortement, eh bien, on a donc les partis religieux, musulmans comme juifs, s'y sont opposés, et on a fait une loi dans laquelle on a respecté exactement ce que dit le judaïsme en la matière, c'est-à-dire que si l'enfant est issu d'un viol, on peut pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. Si les jours de la mère sont en danger, c'est le cas. Et enfin, s'il y a une formation congénitale très grave qui oblige à le pratiquer. Et puis on a ajouté un amendement, c'était pour des raisons sociales, on mettra en place dans les hôpitaux une commission qui devra décider si oui ou non on peut pratiquer l'avortement. Résultat, les partis religieux sont très contents parce qu'il n'y a pas écrit que la femme a la propriété de son corps, etc. Et les laïcs en Israël, les femmes qui sont majoritaires en Israël, etc., si elles sont religieuses, elles ne feront pas l'avortement parce que c'est interdit par leur loi, pas par la loi israélienne. Et en revanche, donc les femmes laïques, eh ben, elles pratiquent l'avortement parce qu'il s'avère que ces commissions-là dans les hôpitaux, ben, c'est des commissions d'enregistrement. On vient de dire que tout simplement, on a besoin, on veut, et on demande à personne ni le motif, etc. Et tout le monde est content parce qu'Israël est je le dis souvent, c'est pas une démocratie de grands principes, mais de petits arrangements. Des petits arrangements. Très bon. Très bon. C'est l'heure. On peut, juste dire que la loi Veil, elle a été adoptée aussi dans la violence et dans la souffrance. En France, ça ne s'est pas fait tout seul. Ouais. Razika, envie de dire un petit mot, ça sera la conclusion, Razika. Hein. Vous prenez cette responsabilité, hein. C'est pas moi. Hein. En fait, je voulais juste dire qu'en Algérie, aujourd'hui, on parle de faire la politique sans la religion. Donc c'est possible de le dire quand même. Oui. Dans la rue actuellement, on en parle. Dans la rue, oui, les gens disent, il y a ceux qui sont contre, mais il y a beaucoup qui sont pour et qui pensent aujourd'hui qu'il faut aller vers une politique sans que la religion ne se mêle donc de la politique. C'est-à-dire la laïcité, même si parler de la laïcité à la française, ça provoque un peu de fièvre. On n'aime pas trop, peut-être, à la laïcité à la française, mais pour les musulmans, ils ont quand même un modèle, la laïcité à la turque, la laïcité en Albanie. Donc, je ne parle pas de la pratique, du principe lui-même. Il y a quand même un pays musulman qui a adopté la laïcité dans sa constitution. Donc, c'est déjà un modèle. Mais c'est vrai qu'on parle de religion, de politique sans la religion. Alors, c'est peut-être pas vraiment le sujet, mais un petit mot quand même, Razika, les femmes dans la situation actuelle en Algérie. Les femmes dans la situation actuelle en Algérie, ce qu'on a vu, peut-être que vous avez vu tous les photos des manifestations dans toutes les villes d'Algérie. Les femmes, elles ont leur place, vous les avez vues, elles ne sont pas toutes voilées, donc il y a la mixité dans les manifestations, il n'y a pas les femmes de côté et les hommes de l'autre. Néanmoins, cette semaine, il y a eu quand même des difficultés dans le sens où certaines femmes qui appelaient à l'égalité homme-femme ont été agressées en pleine manifestation. Donc, il y a un problème ces jours-ci, la presse en parle beaucoup, comment l'Algérie qui veut être un pays moderne, un pays d'égalité et de justice, parce que les Algériens, ils se sont soulevés pour la justice, pour l'égalité, pour la liberté, comment peut-on revendiquer la liberté et la justice et agresser les femmes parce qu'elles réclament l'égalité homme-femme. Cela montre tout simplement que peut-être la société n'est pas tout à fait prête
à changer le regard qu'elle porte sur la femme. Pas tous vraiment. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui défendent aujourd'hui les femmes sur les réseaux sociaux et sur les médias, etc. Comme il y a des femmes qui sont contre, évidemment. Merci à vous trois. Merci Razika, merci Sophie, merci Denis. Merci à vous tous.